Transit, le film réalisé par Christian Petzold, choisi par Martha qui n'est pas là. Drame allemand d'1h41, distribué par les films du Losange. Un extrait de la bande-annonce. Papier, s'il vous plaît. Ils sont en train de ratisser tout le quartier, immeuble par immeuble. Il est là! Ich muss mal mit deiner Mama reden. Ich bin ein Freund von ihrem Mann. Wir waren auf dem Weg hierher. Er ist tot. De nos jours, à Marseille, des réfugiés fuyant les forces d'occupation fascistes rêvent d'embarquer pour l'Amérique. Parmi eux, l'Allemand Georg prend l'identité de l'écrivain Weidel qui s'est suicidé. Voilà mon Dieu. Pour échapper à ses persécuteurs, on va encore se marrer, je pense. Les notes des démonteuses. Ah oui, quand même! Ah, c'est mieux! Ah oui! Un 7, un bon film pour Julie, et un 6, un film correct pour Charlotte. C'est encore Martha qui va gagner, c'est ça que vous me dites. Hein. Allez. Eh bah dis donc, qui veut commencer? Charlotte, Julie, Julie, Charlotte, Charlotte? Ouais, non, mais bon, il a un petit point de plus que les autres parce qu'au moins, il a l'avantage d'être singulier, d'avoir cherché à faire quelque chose un petit peu différent. C'est vrai que l'histoire se passe normalement dans les années 40, si je ne me trompe pas. Ah bon? Non. Et si. Et en fait, l'ensemble... Je vais éternuer. Continuez, je vais éternuer. Et en fait, on est dans l'anachronisme total parce qu'on mêle ces années 40 à l'histoire d'aujourd'hui. Ce qui fait qu'on peut se retrouver dans une scène où t'as des acteurs habillés façon années 40, dans une chambre années 40, avec derrière un énorme paquebot d'aujourd'hui, une voiture récente. Le Mucem. Voilà, le Mucem, le musée qui a été construit il n'y a pas très longtemps à Marseille. Je n'ai pas fait attention à ce genre de détails. Est-ce que je peux t'interrompre? Après, je te redonne la parole. Ça se passe aujourd'hui avec une intrigue années 40, c'est ça? Exactement. Ouais. Il n'a pas voulu faire un film historique, il n'a pas voulu s'inspirer exactement du roman. Il a fait ça dans le Marseille d'aujourd'hui, dans le panier. Parce que c'est l'adaptation d'un roman. Oui. Parce que moi je pensais que c'était on va dire une réalité alternative, un présent alternatif. C'est ce que j'ai cru au début, mais non. Ah ok, d'accord. Non mais c'est bien de préciser, c'est bien de préciser. Donc c'est l'adaptation d'un roman qui se passe dans les années 40, qui est transposé dans le monde d'aujourd'hui. Ah d'accord. À Marseille. Okay. Ouais. Ah ok, d'accord. Ouais, pourquoi pas. Charles, je te redonne la main. Non, voilà, c'est singulier, c'est même drôle des fois. Il y a cette image aussi fantomatique de la femme qui est là, qui le croise tout le temps. C'est mystérieux. Il y a un petit côté film de Buñuel. On comprend pas en fait. Ce qui m'a dérangé, c'est que je savais pas trop comment prendre le film. Je pensais pas tomber là-dessus, mais ça nous évite le recueil de l'énième film sur la guerre et tout ce qui, la déportation, tout ça. Après, il y a une voix off aussi que je trouve parfois un peu dérangeante quand même. J'ai adoré. Surtout que c'est Daroussin. Et là, elle pleure. À la Duras. C'est un peu... je pense que c'est la lecture, en fait, du bouquin. Ouais. Et par contre, ce qui est marrant des fois, c'est que ce qui est dit n'est pas forcément ce qui est montré. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a aussi Frank Rogowski, qui est l'acteur principal, qui est vraiment génial. Je déteste ce mec. Moi, je parle à Joaquin Phoenix. Oh là là, je l'avais vu dans Happy End. Ouais. Elle était nulle à chier dans Happy End. Mais est-ce que c'est pour le bec de lièvre ou pour son interprétation? Pour tout. Non, mais par contre, c'est un film qui peut pas plaire à tout le monde. C'est quand même particulier. C'est un film choisi par Martha. Il y a pas mal de gens qui sont sortis pour regarder le film. Ah oui. Ouais. Parce qu'il y a un rythme qui est assez lent et puis voilà. Mais c'est intéressant. Les 3 films qu'on a choisis, je pense que les films étaient assez. Ouais, mais là justement, moi, ça m'a fait plaisir. Il dure qu'1h30. Tu vois, et ça m'a fait du bien que 1h41, oui. 1h41, tu vois, là on avait beaucoup de films de 2 heures, des choses comme ça. Ça m'a permis de respirer un petit peu. On a retrouvé Paul Abir qu'on avait vu dans France de François Ozon. Oui, parce que Viviane vient de me souffler, et c'est vrai que le précédent film dont on a parlé durait 1 minute de plus que le film dont on parle là. Donc voilà. Il paraissait beaucoup là, on plus long. Là on est bien, ça dure pas 2 heures, oui, ça dure 1 minute de moins quoi. Julie, on reprend? Et donc oui, la singularité de ce film, c'est vraiment son traitement original, et on peut pas s'empêcher de penser que c'est intemporel, que c'est universel, que quelle est notre patrie, est-ce qu'on n'est pas tous des réfugiés qui résistent, elle tape du poing, je vois, elle tape du poing. Qui dénoncent, parce que c'est très beau en fait. Où est-ce qu'on est en transit en fait dans ce monde avec tous ces réfugiés? En transit. Être transit, c'est transit de froid souvent, mais je suis pas forcément en transit. On est en transit. Bon. Et non, c'est un très beau film. Ah oui, carrément. Ouais.
un petit... Est-ce que pour vous, le fait qu'il soit là, il va gagner, on est d'accord, c'est vraiment le film de la semaine pour vous? C'est le film de la semaine, vraiment. Enfin, après, il n'y a pas beaucoup de concurrence, on va dire, mais ouais, dans les faits. Oui, de ce qu'on a vu, mais c'était pas une semaine extraordinaire non plus. Après, si on le replace dans l'année de ça vaut le coup d'en parler quand même. Il se noie dans la masse. Non. Moi, je le noie dans la masse. Charlotte Lenoy, est-ce que tu... Non, c'est trop original, c'est trop intéressant dans le traitement. C'est un des bons films que tu as vu cette année. Tu as le droit de dire oui, hein, on n'est pas là le couteau sous la gorge. Hein. Oui. Oui. Et c'est pas ce film-là juste qui a été diffusé que dans 2 salles après? Non, c'est pas celui-là. C'était Wonder Woman. Okay. My Wonder Woman, oui, exactement. La semaine dernière, d'accord. Martha elle est forte. C'était donc Transit, réalisé par Christian Petzold, le film choisi par Martha. Drame allemand, note moyenne 6,5, un film donc correct, ascendant bon.